Salut les amis, bienvenue pour la suite de la collection numéro 2. La dernière fois, j'ai lancé un sondage. La question était, croyez-vous aux fantômes? Voici les résultats. Je le trouve plutôt surprenant, on a plus de 60% qui y croient. Quand même, 20% disent avoir vécu quelque chose, et 15% n'y croient pas à l'ombre d'une seconde. 20% par contre prétendent aimer les olives. Bref, en tout cas, nous les dessinateurs sommes 60% à pencher vers le oui. D'ailleurs, si vous avez des expériences à nous faire partager en commentaire, ce serait extra de votre part. Je trouve ça super intéressant. En tout cas, merci d'avoir participé. On va commencer de suite, on ne va pas attendre plus. Juste un détail, je n'en parlerai pas pendant la vidéo, mais si vous avez donné des liens, ils sont à votre nom dans la description. Ça part sur un objet très ancien, inventé il y a plus de 2000 ans, la boussole, qui est joliment décorée par Dila. Pour voir l'ancrage et la précision de ce dessin est exceptionnelle. Daichi a fait le personnage principal des Chevaliers du Zodiaque, au micropigment et au promaker. Il est irréprochable dans son style, bravo. Damien, fan de Pringles, depuis leur sortie, nous a fait ce type de dessin réaliste, qui vaut du crayon pastel, bien joué. Colin a dessiné son alien, beaucoup de détails, c'est fin. Quant à Clément, il a fait un petit portrait noir et blanc du DJ Hardwell. Il a déjà un certain niveau pour arriver à maîtriser ombre et volume. Clarisse et sa rockstar féminine dans un style très intéressant au crayon. Une fille qui sommeille au fond de l'océan, on y reconnaît les plantes, les méduses. On y voit aussi une petite créature qui lui apporte une fleur. On croirait que tout ça est un rêve. Sur du papier gris souple maintenant, Dr House de Claire. Bravo pour ce portrait. Et puis l'idée d'utiliser un fond autre que blanc est très sympa. Chiara, toujours au crayon, nous présente son manga Écolière avec plein de détails très sympas. Merci à toi. Je trouve ce dessin particulier mais très intéressant, d'autant pour son design que pour les techniques utilisées. Il y a de la magie noire dans l'air. Merci Bocard. Encore un dessin intriguant, une coloration très vive, on en prend plein les yeux. Il y a de la magie blanche dans l'air cette fois. Merci Benjamin. Et Imar, il me semble que tu n'as pas mentionné ton prénom dans les mails, et en zoomant, je suis pas très sûr. J'adore tes phrases. Un super dessin à contempler, je suis fan de ce genre de dessin, merci. Ah, tu as mis tes dessins sur la porte, il y a du monde, il y a Squeezie, juste ici, et Monsieur Pringles, encore une fan. En tout cas, une petite compilation de tes créations très fun à regarder, merci Aurore. Augustin qui a dessiné un personnage Tokyo Ghoul, si vous ne connaissez pas, c'est une série manga un peu apocalyptique, dans lequel des créatures nommées les ghouls font apparition et ne peuvent survivre qu'en se nourrissant de chair humaine. Oui, c'est charmant. Le problème étant qu'ils prennent l'apparence d'autres humains, et c'est là que tout devient compliqué. Voilà, il y a quelques points communs avec des histoires de zombies et vampires. Merci pour ton petit dessin très sympa. Abby de Oddworld, un vieux jeu que certains d'entre vous reconnaîtront. Le dessin en lui-même est très intéressant, une bonne variation des couleurs, c'est fidèle au personnage. Bien joué Audrey. Le célèbre Iron Man, superbement dessiné par Anthony, j'aime beaucoup cette maîtrise des couleurs. Maintenant, Anto Gaming avec un dessin type manga. Un dessin rempli de joie, ça fait plaisir, et joliment fait en plus. Amélie tranquille, compromis ton dessin, je ne vois pas pourquoi tu regrettais de l'envoyer, il est réussi. Et au niveau ombre et estompage, c'est vraiment pas mal. C'est appliquer le dessin assez complexe, et pour arriver à le faire aussi bien, il faut avoir des ressources. Et contrairement aux apparences, le manga n'est pas plus facile qu'un autre type de dessin. Maintenant, autour d'Amélie, Stroke, qui a réalisé un petit portrait sur papier à gros grains. Il s'agit de Pierre Niney au crayon. Bien joué, continue à perfectionner comme ça les portraits. Ambre a dessiné un personnage mi-humain, mi-chat. Ça me rappelle une certaine Eka Flip pour les connaisseurs. Alan nous a dessiné un joueur de violoncelle, très bel instrument, et surtout très beau dessin. La nuit étoilée de Van Gogh, refait par Adèle au pastel tendre, je pense. Bravo à elle qui l'a bien représenté, je trouve ça très amusant de regarder diverses reproductions de ce tableau. Dolly, avec un personnage de type manga anime, et une expression ainsi qu'un style vraiment plaisant. Un personnage féroce, marqué de blessures, Kratos du jeu God of War. Pastel sur fond noir, pour ce résultat sympathique. Bon, Enza a réalisé la tête d'un lion, sauf qu'il a une particularité majeure, il est robotisé. Je trouve cette idée brillante. Merci. Un peu de rock avec Eva, un style de dessin propre et joli, guitare enflammée. Fanny dans la même lancée, mais avec un style de dessin très différent. On est plutôt dans le réalisme.
D'ailleurs, tu as dû passer beaucoup de temps à le faire. Merci à vous deux pour votre partage. Fantine avec un dessin version croquis qui est vraiment maîtrisé, de belles courbes faites au crayon. Autour de Phare, qui a fait ce dessin impressionnant d'un basketteur d'une série manga. L'ombre portée sur le sol est incroyable. Tout ça avec une maîtrise des couleurs, merci à toi. On revient sur les traces d'une belle histoire, Rose et Jack, de Titanic, qui a été refait entièrement au crayon. Merci Fiona pour ton talent. Une histoire un peu moins belle, d'un seul coup, celle d'Annabelle. Autrement dit, la poupée maléfique. Peut-être que ton dessin est hanté, mais merci Guillaume. Wang Han, merci pour ton dessin parce que c'est aussi pour moi une récompense que de voir que mes vidéos inspirent. En tout cas, ton chien est très réussi, c'est assez fin, précis et profond. Inès qui a fait un dessin plutôt impressionnant, autant par sa technique que par son design qui est dans la fantaisie, penché entre le rêve et le cauchemar. Fubic bleu je pense, en tout cas un dessin mystérieux qui nous laisse finalement dans l'admiration. À toi Irina avec la tête de cheval de profil, encore de mon tutoriel, j'aime bien la façon dont tu as lissé la texture, merci beaucoup à toi. Iris est un personnage manga au crayon, cette trace qu'il a sur l'œil me dit quelque chose. Le baiser d'un couple qui se tient, c'est joli, merci Jeanne. Jérémy nous a fait un dessin que je trouve très curieux, on peut encore dire que c'est un couple, mais ils n'ont pas l'air vivants, en tout cas pas aussi vivants qu'au dessin précédent. Ancré et colorié, c'est une belle et curieuse illustration. Attention parce que le dessin qui va suivre est plutôt sanglant. Il est réalisé par Joshua, qui a beaucoup dessiné, et le résultat est terrifiant. En tout cas, elle n'a pas l'air très aimable. Kakashi de Naruto par Julien, au crayon. Bien joué. Iron Man, encore au crayon, déjà bravo, personnellement je trouve que c'est un réel challenge de dessiner Iron Man, c'est se frotter à un gros dessin qui demande la précision et la patience. C'est intéressant si on veut perfectionner le réalisme. Merci Kevin. La magie fait partie du dessin, ce mélange de couleurs dans ce monde de fantasy, on a envie d'aller le visiter. Merci pour ton fabuleux dessin, Konata. Ayami qui a fait un dessin numérique. Sérieusement j'adore. C'est lumineux, les couleurs sont magnifiques, je suis fan de ta petite illustration. Un personnage d'anime et manga de la part de Lamine. Ce style de dessin là, c'est assez compliqué à maîtriser, pourtant tu l'as fait. Ça donne bien. Laura a dessiné le résultat d'une petite cueillette de violettes. Merci pour ce moment avec la nature. Là pour le style ça fait penser à un tatouage. Si je ne me trompe pas, il est du Pokémon de l'envers. On reconnaît l'oncle Sam, personnage emblématique de l'Amérique, et encore du Naruto avec Léo. Et merci beaucoup pour ton petit message en haut. Voilà, c'est juste énorme et c'est aussi pour ça que je continue de faire tout ça et de partager avec vous cette passion et ce pouvoir qu'on a de créer. Alors j'espère que c'est le début d'une grande aventure avec le dessin pour toi. Et pour un premier dessin, il y a beaucoup de potentiel. Lion et un petit chaton qui se promène dans un pré. Dessin au pastel tendre, je pense, merci à toi. Encore un dessin mignon, cette fois de la part de Lion Swag. Bien joué pour cet adorable Pikachu. De la part de Loan, 12 ans, qui nous a fait le portrait de Black M. Si à 12 ans tu fais ça, j'ose tout juste imaginer de quoi tu seras capable plus tard. Est-ce que vous connaissez le pointillisme? Ces dessins avec des points, juste des points. Justement, Louis a fait ce chien qu'avec des points. Et le résultat est extra. Merci à toi. Lucas a fait un personnage de type manga. Attention, il est armé, ombré et ancré. Maya avec son petit style de dessin à elle, c'est sympa, logique, j'aime bien ce petit effet brillant au niveau des cheveux. Mara qui nous laisse voyager parmi ces morceaux de terre en lévitation, ses créatures volantes et ses châteaux sombres au loin, elle est prête à partir à l'aventure à dos de dragon. Nous aussi on est prêts. Merci pour ce très beau dessin et bonne continuation. Un insecte sous un aussi grand format. Waouh, quand j'ai vu ça, et pourtant Marie l'a fait. C'est pas évident de dessiner quelque chose de minuscule en très grand, surtout qu'il est très réaliste. Bravo. Ah, une autre Marie, qui a un petit message avec ce joli dessin. Elle fait un grand signe à Azénor, Gabriel, Madeleine, Isabelle et Marine. Parce que c'est grâce à vous qu'elle a débuté le dessin. Alors je fais passer le message. Mathilde, promis, on ne dira rien. Un enfant, type manga, très bien fait. Merci. J'en dis pas plus. Quant à Mathis, avec ce chapeau. Aïe. Maxence et son joli dessin d'amitié de Uni, merci. De MF par Raoul, un petit portrait au crayon très sympa. On fait un tour chez Dragon Ball Z avec Momo. On dirait que tu as refait le dessin numériquement.
En tout cas réussi. L'image est très claire, les doigts pointés vers la tête, les yeux fermés. Un instant qui se fige, c'est très beau à regarder. Nanami. Un dessin d'élégance de la part de Nastasia, le portrait et les illustrations sont très riches et fines. Beau travail. Nirana, tu as mélangé plusieurs styles de dessin. On retrouve l'effet ancrage du manga, des yeux types, mais avec des proportions plus humaines. Un certain volume, des nuances très bien présentées, j'aime beaucoup. L'Oyo, notre terre, à nous, suspendue. Un joli symbole qui en cache un autre. Si on regarde bien, on voit le yin et le yang dessous. La terre et la mer, bravo à toi. On a le boîtier d'un jeu où vous pouvez y passer des heures entières, vous balader dans les rues, en quête de liberté et de richesse. Là, tu as très bien réalisé, d'autant plus que c'était un dessin très difficile. Merci, Prosocraft. Patricia, il est joli ce chat. J'ai vu ta manière de remplir les surfaces à coups de traits et de courbes, démasqués. Paul, un portrait où tu as su maîtriser l'ombre et les effets de lumière, tu as utilisé du pastel noir. Bravo. Paul Principado, il m'a semblé voir ce type de personnage quelques images en arrière. Attention, lui aussi est armé. Allo, c'est le nom de la série dessinée, lui. Pyrrha a très bien représenté le personnage principal dans la clarté. Au passage, j'ai adoré ce jeu. Sarah fait un portrait au crayon de couleur plus grand qu'on le pense. Il prend 2 pages de cahier. Très sympa, merci à toi. Squares Alptrom. Waouh, monstrueux. Et ce mélange entre le mauve et le vert est magique. Très grand dessin pour toi. Un gros portrait de la part de Sofiane. J'ai du mal à me rappeler de qui il s'agit, de quel film, mineur ou plongeur. En tout cas, ton dessin est très complet. Là, je reconnais Bilbo Sake de The Hobbit, tout au crayon. Il est vraiment très bien fait. C'est là, dans un autre style, tu as dû apporter au portrait qui était à la base noir, des couleurs, un mouvement, et ça rend tout ça poétique. Taille à live. Max a fait ce dessin d'abord sur papier, sans les couleurs, scanné, puis colorié et arrangé par ordinateur. Le résultat est bluffant, bravo. Tamara a dessiné un symbole de la série Game of Thrones, Valar Morghulis, qui joyeusement signifie « Tout homme doit tôt ou tard mourir ». Oui. Sinon, le dessin est très sympa. Il ressort bien. J'aime ces jeux d'ombre, bravo. Luffy de One Piece par Théo. Dans son style, tu l'as fidèlement reproduit. C'est très bien joué. Le guerrier de Thomas, ou plutôt l'archer, fait sur ordi. Johan a aussi réalisé un dessin avec ma vidéo sur le tigre. Merci 100 fois. J'aime bien, il est proprement fait. Et ça reste fin. Zoé a fait un œil de type manga réalisme, je reconnais la petite touche de Marc Reloy, mais tu l'as magnifiquement représenté. On termine cette série par Zorin, avec une femme de profil et une tenue chinoise traditionnelle. Je te remercie Zorin pour ce dernier dessin. La ligne d'arrivée est franchie, on a passé tous les dessins que j'ai reçus pour cette collection numéro 2. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à découvrir ces dessins avec moi. Sachez que pour la prochaine collection, les règles seront différentes. Ne m'envoyez pas vos dessins maintenant, parce qu'il se peut qu'il y ait un thème, en tout cas pour la prochaine édition. Vous avez tous été super, je suis vraiment touché de recevoir tout ça de vous. En ce moment, le dessin se partage beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est donc une passion qui se propage. Je suis surpris de voir de plus en plus de monde jouer le jeu et créer. C'est un pouvoir très puissant que de transmettre une image, une émotion, une passion à travers une surface. Quelle qu'elle soit, vous laissez une trace, fragile, mais qui pourra durer parfois des siècles après sa création. Elle continue d'inspirer et d'éveiller des passions, des rêves. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos dans le dessin. Merci de m'avoir suivi.